Voilà, il faisait un peu chaud, donc du coup je mets le ventilateur. Non mais il faut le vivre, hein, mettre le ventilateur plein mois de novembre. Alors, crise énergétique. EDF aimerait convaincre 5 millions de ménages de souscrire à l'option tempo. Héritière de l'option EJP, effacement jour de pointe, l'offre tempo d'EDF permet de réduire le prix de l'électricité lors des journées de faible consommation en échange d'une majoration du tarif lors de 22 jours dans l'année durant lesquels le système électrique est sous tension. Alors, c'est une offre qui vaut d'autant plus justifier son existence. L'option tempo a été mise en place par EDF il y a près de 30 ans pour inciter les particuliers qui y souscrivent à réduire leur consommation d'électricité lors des pics de tension sur le réseau électrique. J'ai jamais entendu parler. Elle succède ainsi à l'option EJP, effacement jour de pointe, à laquelle il n'est plus possible de souscrire depuis 98. Ouais, ça va, on est en 2022. Mais dont continue de bénéficier environ 400 000 foyers en France, tandis que plusieurs centaines de milliers profitent du dispositif Tempo. Bravo. Alors, envoyer un signal tarifaire qui met en avant des jours pendant lesquels la consommation est importante et il y a un intérêt à soulager le système électrique. C'est pas du tout au courant, hein. Concrètement, l'offre Tempo découpe le calendrier annuel à partir d'un code couleur au nombre de 3 avec chaque fois une distinction entre heures pleines de 6 à 22 heures. Oui. Et les heures creuses la nuit afin de déterminer la variation du prix d'électricité. Le cœur de l'option réside dans la couleur rouge qui concerne 22 journées entre le 1er novembre et le 31 mars. Il est alors possible de faire des économies de l'ordre de 16% sur le prix d'électricité en heure creuse. Mais le prix du kilowattheure est 3 fois plus élevé en heure pleine, afin d'inciter à moins que... Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ah ouais, faut bien le lire, le truc, hein. Tu payes 16% de moins sur le prix de l'électricité en heure creuse, mais le prix du kilowattheure est 3 fois plus élevé en heure pleine. Ah ouais, t'as intérêt à bien gérer tes journées. Le client, peut-être tu tues le mec, là, pour, il dépasse l'heure. Ah, t'es fou, quoi. Ah ouais, tu vois, tu le menaces. Le client a été informé la veille dès 11 heures de la couleur de la prochaine journée. Oula, ça doit être chiant, ça. Par SMS ou mail. Ouais, ben putain, alors moi, il peut s'accrocher parce que mes mails, je les lis même pas. En appelant le serveur vocal ou encore en consultant l'application. Oula. Ouais, comme si les mecs, ma mère, 97 ans, elle va faire ça. Elle sait même pas utiliser son téléphone. Alors, il est d'abord nécessaire d'avoir un mode de chauffage alternatif. Ah ouais, bras zéro ou gaz ou électricité. Hein? Ouais. EDF dispense également quelques gestes utiles pour accentuer la réduction de consommation électrique, comme baisser le chauffage de quelques degrés. Tu vois, limite, je vais mettre la clim, tellement il fait chaud. Je pense qu'on est le seul, enfin peut-être pas le seul, mais en tout cas, on va peut-être mettre la clim en plein mois de novembre. Ouais, bientôt, au mois de novembre. Oui, alors par contre, le truc, c'est que j'ai retrouvé une photo où mes enfants, en 2009, on était à la mer. Et c'était en octobre. Voilà, donc en 2009, octobre 2009, il faisait très chaud, là aussi, puisqu'on était à la mer. Il est important de saisir les tenants et les aboutissants autour de cette option, insiste Benoît Lamberti. Il n'y a rien de complexe. Non, mais déjà, il faut savoir utiliser son téléphone. Eh ouais. Ou l'ordinateur. Les clients Tempo diminuent en moyenne de 23% leur consommation électrique lors des jours rouges. Oui, je te dis, il faut y passer. Depuis cet été, le directeur marketing et expérience, client d'EDF, a déjà constaté un nombre de souscriptions qui a augmenté sur plusieurs journées par rapport au niveau habituel. D'accord. Mais oui, faudrait-il savoir être au courant, déjà, du truc? Ah oui, j'étais vraiment pas du tout au courant. Crise énergétique. France Info, regain d'intérêt pour l'affouage, une tradition du Moyen-Âge pour se chauffer. Ah, Manu, nous avait pas dit, on va pas vivre comme les Amish? Ouais. Ah bah là, on vit comme au Moyen-Âge. Donc c'est pas Amish, mais bon, on n'est pas loin. Ah. Alors que les prix de l'énergie ne cessent de grimper, vendredi 7 octobre, certains Français renouent avec une pratique du Moyen-Âge pour faire des économies, l'affouage. Les habitants des communes peuvent récupérer du bois en forêt en respectant certaines règles. Ah ben voilà, on va récupérer du bois qui est pas à nous, parce que du coup, d'après ce que je comprends, on pouvait pas aller prendre du bois en forêt. Oh ben ça alors, enfin tu vois, genre le bois qui est tombé par terre, tu peux pas le ramener chez toi. En fait. D'accord. Ah parce que c'est des forêts privées? Ah vous me direz, ouais, mais si tout le monde ramène son bois, ouais, ben fait, pas tout le monde est chauffé au bois non plus, donc du coup, ouais, tu vois. Oui, c'est quand même, tu es quand même en France, tu es français. Oh, la forêt, c'est une forêt. Enfin, tu vois, je veux te dire, bon. Ouais, je te dis, tu n'as pas le droit d'aller chercher de l'eau à la rivière.
Ouais, mais c'est de l'eau dans une rivière, tu vois. Et je suis sûre que tu n'as pas le droit, hein, mais il n'aura plus qu'à le stocker chez lui et le laisser sécher pour l'année suivante. Tous les 2, 3 ans, je fais une vingtaine de stères d'affouage. Là, il y en aura peut-être plus. Pour le retraité, il s'agit d'un complément à sa chaudière au fou. La stère lui coûte 10 €. Bon, je sais pas à quoi ça correspond, une stère. Alors, on va pouvoir se chauffer avec du bois à 10 € le mètre cube. Pour l'instant, la facture est de 275 € à peu près pour 240 mètres carrés. Voilà, 240 mètres carrés à chauffer, mais au lieu de payer 50 € la stère, 10 €. Ouais, c'est sûr. Alors, malgré ces économies, les mairies n'arrivent pas à trouver preneur et s'en désolent, car c'est aussi une façon d'entretenir les forêts. Une nouvelle campagne d'affouage a été lancée. Ah, d'accord. Vous vous rendez compte? En fait, ils vous interdisent de faire un truc alors que ça sert à entretenir les forêts. La phrase. Ah, c'est bien, on découvre des choses. C'est pas mal. Sobriété énergétique, les box internet bientôt coupées la nuit. Alors, je me dis, putain, imagine le mec, il doit faire un truc super important pour le lendemain, il a pas eu le temps au bureau, machin et tout, de la vente de sa vie, tu vois. Et en fait, il compte travailler toute la nuit pour rendre le projet le lendemain matin. Ah ben c'est bon. Ah ouais, non, tu pourras pas. Voilà. Et Macron, il a décidé que non. Pas les Amish. Non, non. Pire que les Amish. Ah oui, oui, parce que tu auras ta box, et tu pourras pas l'allumer. Ou tu pourras pas. Alors attendez, parce qu'ils disent le Wi-Fi. Et là, ils disent la box Internet. Un mode permettant une mise en veille la nuit. Noël Barrot, le ministre délégué de la transition numérique. Ah, lui, maintenant, c'est Barrot. L'autre, c'était O. D'ailleurs, ça n'existe pas. Hein. Personne avec une lettre. Normalement, le nom, il n'existe pas en France. J'avais cherché ça parce que c'est bizarre quand même, le mec qui s'appelle O. Fait une lettre, O. Et en fait, ça n'existe pas. Il faut au moins 2 lettres. Donc, le mec, il n'existe pas, en fait. Et donc, maintenant, il est remplacé par Barrot. Chaque geste compte. Questionné ce lundi sur la mise en place des systèmes de veille la nuit sur les box internet et les décodeurs TV. Ah, pas la télé aussi. D'accord. Et si on a un disque dur multimédia avec énormément de films piratés dessus, est-ce qu'on a le droit de s'en servir? Alors, Jean-Noël Barrot, a dévoilé que le sujet avait été mis sur la table. Ah, bah, est-ce qu'ils vont le faire? Hein, vous savez que quand c'est mis sur la table, qu'ils en parlent, que ça murmure, c'est que qu'il y a du chuchoutis, c'est que ça va se passer. Alors, c'est de réduire la consommation énergétique la nuit. Ouais, très important. Oui, parce que c'est là qu'on a le plus de pics, la nuit. Eh ouais. De 85 à 95% en veille profonde. Ah ouais, d'accord. Consommatif. Ah ouais, d'accord. Les opérateurs de télé ont déjà pris ce virage. Free? Ah, d'accord. Ah, je suis dans la merde. Ah ouais. Parce que moi, j'ai les Freebox Connect. Ah ouais. Propose à l'heure actuelle de couper son Wi-Fi sur certaines plages horaires, permettant notamment de désactiver le téléphone, bon, ben, j'ai pas de fixe, moi, et de mettre en veille le décodeur TV. Est particulièrement énergivore, notamment en raison du Wi-Fi. Les 2 appareils couplés consommeront en moyenne 184 kWh par an, soit davantage que certains appareils électroménagers comme les réfrigérateurs, les lave-linges. Oui. Et ouais, avec mon frigo, je vais pas monter une vidéo, tu vois. Ce qui bouffe énormément, les mettre en ligne, tu vois, ça bouffe énormément d'énergie, ça, tu vois. Pour une box seule, le coût moyen annuel pour chaque Français serait supérieur à 30 €. Ça fait 3 € par mois. 2,50 € par mois. Heureusement qu'il y a le gouvernement. Hein. Ah ouais, celui-là. Ah non, celui-là, je vais le garder pour la fin. Ah non, c'est pas celui-là. Bon, on va faire celui-là, du coup. Bon, parce que ça fait partie de l'économie. Hein. En tout cas, Libération le met là-dedans. Donc bon. Reportage zone à faibles émissions. Tu viens me dire que ma voiture ne pourra plus circuler? Ouais, ouais. Ouais, je viens de te le dire. Ouais, ouais. En 2023, une nouvelle série de biovéhicules jugés polluants sera interdite de circulation dans plusieurs grandes métropoles, dont le Grand Paris. Un système qui pénalisera avant tout les conducteurs modestes, dont beaucoup ignorent encore l'échéance, et qui portent les ingrédients d'un mouvement de contestation. Non, mais non. Selon l'INSEE, en 2019, 38% des ménages les plus pauvres contre 10% des plus aisés possèdent un véhicule classé critère. Oui, alors les 10% des plus aisés qui ont un véhicule classé critère, c'est ou une voiture de collection, à mon avis, ou là c'est une crevard. Ah ouais, ça doit être une crevard.
Ça doit être genre mon père. Vous voyez, parce que mon père, c'était un crevard. Il était blindé, de chez blindé. Et on vivait comme des clochards. Alors, je la sors peu, quelques fois par semaine, pour faire des courses comme aujourd'hui, ou lorsque je dois récupérer mes petits-enfants qui ne vivent pas très loin à l'école. Il a toujours aimé les bagnoles. L'ancien ouvrier raconte ses premiers pas, s'en bat les bonbons. Il se permet une question. Comment ça, je ne pourrais plus rouler avec ma voiture? Sa voiture naît en 2009 et dans la catégorie critère 3, moteur diesel avant 2011. Ouais, il y en a, mon Dieu. Alors, je sais pas ce qu'il y a en ce moment. C'est un microclimat de voitures. On dirait des locomotives, autant comment on appelle ça? Hein, des trains. Vous voyez, à vapeur. C'est hallucinant. Au charbon, plutôt. C'est hallucinant. La dernière fois, je dis, c'est pas possible qu'une voiture roule, mais pas vieille, hein. Et je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Alors, je sais pas s'il faut pas les contrôles techniques ou s'il y a des soucis avec le moteur, du coup. Parce que c'est pas possible de faire autant de la fumée. Mais autant la fumée diesel, oh, ça, ok. Mais autant la fumée blanche, ouais, le truc, on dirait qu'il est en train de cramer à l'intérieur. Vous voyez, autocombustion. Ou, le truc de fou. Alors, 260 € de plus par mois, députés et sénateurs ont bénéficié d'une belle augmentation. Eh ouais. Il y a déjà 3 mois, les parlementaires français ont bénéficié à l'image de tous les fonctionnaires de la revalorisation du point d'indice. Leur indemnité a donc grimpé de 3,5%. L'inflation, c'est 7%. Ouais, c'est ça, c'est 6%, 7%, 10. Ben ouais, alors manque 6,5% encore. Non, un peu cher. Oh. Ils ont tellement voté de belles lois. Ah, ils s'occupent tellement bien de ces petits Français. Ah oui. La rémunération de nos parlementaires a donc grimpé de 260 €. Ah, c'est bien. Quand moi, ils m'augmentent de 5%, ça me fait 50 €. Ah ouais. Je suis plus augmentée que lui, mais du coup, je touche moins que lui. Alors, les 7493 euros bruts par mois. Ah ouais, brut. Ah oh. Alors, un parlementaire de base, 5820 €. Indemnité de résidence. Ah oui, là, parce que, attendez, il faut payer le loyer, le mec. Oh. 174,60 €. Ah, il touche la CAF. Hein? Vous avez vu, il touche la CAF. Ah ouais? L'indemnité de fonction. Alors, il est payé pour pouvoir occuper la fonction de parlementaire. Oh, c'est bien. 1498 €. Et je suis. C'est bien. Pour arriver au total qui atteint presque les 7700 € bruts mensuels. Ils ont eu cœur, le français. Hein? Vous êtes heureux, content? Ah ouais. Taxe sur les dividendes, l'amendement adopté contre l'avis du gouvernement ne sera pas retenu, annonce Bruno Le Maire. Mort de rire. Non, non. Ils votent. C'est-à-dire, tu votes. Je vote. D'accord? Je vote. D'autres gens votent. Ou pas. Et oui ou non. Ils ont fait adopter un amendement. Et Nono la mouille, il a dit, non, on va pas le retenir. Ah ouais, non, non, vous l'avez voté, mais on va pas le retenir. Ah ouais, non, il nous plaît pas celui-là. Ouais, non, il est pas top. Donc, tu as été payé 7600 €, je t'ai fait une petite augmentation de 260 €. Donc, effectivement, on va pas te retenir. Non, 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 on trouve que c'est de la merde. Alors, la victoire aura été de courte durée. Eh ouais. Dans la nuit de mercredi 12 à jeudi 13 octobre, l'opposition et une partie de la majorité présidentielle ont réussi leur coup. Un amendement déposé par le président du groupe Modem, Jean-Paul Mattei, mettant en place une taxation des superdividendes, a été adopté grâce aux voix du RN, de la NUPS, de quelques LR et surtout de l'aile gauche de la Macronie. Aux grandes dames de l'exécutif qui avait émis un avis défavorable. Mais tout cela devrait rapidement être décousu. Alors que l'utilisation du 49.3 semble être imminente, bon d'ailleurs on le fait, 2 fois, le ministre, oui c'est les filles qui se coulent, le premier et après le deuxième. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, ou non dans la mouille, dans le milieu, a confirmé que lundi que ce dispositif ne sera pas conservé. Ah ouais, non. Le débat devait pourtant avoir lieu aujourd'hui. Dimanche soir, la première ministre, Elisabeth Borne, a déclaré lors du JT de TF1, oui, parce que bon, du coup, elle s'adresse directement, vous voyez, qu'un échange allait se tenir ce jour avec les présidents de groupes parlementaires pour étudier les amendements à garder. La locataire de Matignon ne souhaitait pas s'exprimer davantage, assurant que les députés devaient avoir toute leur place, tout leur rôle pour définir ce que sera le texte final. Arrêtons aussi avec ces formules qui sont des supercheries, super dividendes, super profits. Derrière, c'est la taxation permanente. Alors, Nono Lambeau, il a dit.
semble n'avoir pas eu besoin de ces échanges. Je ne garderai pas l'amendement super dividende. Voilà. Il convient donc de restaurer une cohérence politique. Et ouais. Franchement. Donc Bruno Le Maire se dit le gardien. Notre ligne politique, c'est celle de la stabilité fiscale et de celle des impôts. Ah oui, ça, on se doute, oui. Selon lui, qui était déjà opposé à la taxation des super dividendes est profondément injuste. Ah oui, c'est injuste. Ah ouais, de taxer les plus riches, non, vaut mieux taxer les plus pauvres. Ah ouais, non, franchement, attends. Tu es quoi ou quoi, tu n'as pas compris Bruno Le Maire ne veut pas se montrer ferme au dialogue pour autant et précise que cette opposition résulte d'une réflexion. Il assure aussi vouloir garder des amendements de beaucoup d'autres groupes. Oh, c'est gentil. Oh, il est gentil. Ah, il est pas gentil, non, non. Ah ouais. Mais tu vois, bon, on va voir les autres et cite notamment le dispositif proposé par la socialiste Valérie Rabault. Alors, Rabault, visant à garder une TVA 5,5 sur les masques. Ouais, c'est ça, tu vois. Vachement plus intéressant de garder une TVA 5,5 sur les masques, que plus personne ne met, que de taxer les super profits. Ah oui, non, mais on se doute. Ah oui, la santé des Français prévaut. Ah oui. C'est une très bonne idée, c'est conforme à notre politique, effectivement, de faire fermer leur gueule aux Français, qu'ils acceptent d'ailleurs, avec plaisir. Hein? Là, la dernière fois, il y en avait passé à ma caisse, donc je tombe en maladie, et je passe les sachets, vous savez, de masque. Il était ouvert. Donc j'ai fait attention parce que le sachet est ouvert. Ne pas perdre des masques. Bon. Et je le vois avec un masque. Il me dit, ouais, je viens de les acheter. Il me dit, parce que j'ai pas envie de choper le coronavirus. Sauf que le mec, déjà, il a pris sa voiture, pas désinfectée. Il a conduit jusqu'ici, jusqu'au magasin. Il a pris le chariot. Il a fait tout le tour du supermarché pour récupérer ce sachet de masque qui a traîné un peu de partout. Ça, pour l'ouvrir. Le prendre avec ses doigts dégueulasses qu'il a touché les aliments, qu'il a touché le chariot, qu'il a touché sa voiture, pour se le mettre sur les mains. Faut pas choper le Covid. Alors, effectivement, je vois pour qui c'est fait. Eh oui. Ah, on a compris. Le mec, il a même pas compris qu'il avait pu choper le virus depuis 2 ans et être asymptomatique, en fait. Alors, bientôt fini. Réforme des retraites. L'augmentation des cotisations sociales permettrait-elle d'éviter un allongement de la durée de travail? Mais ça sert à rien d'allonger le travail, puisque la durée de travail, puisqu'il n'y a pas de travail. La vie Seigneur. Bah ouais. Pour assurer l'équilibre du système des retraites, le gouvernement veut pousser l'âge légal de départ à 65 ans. Qu'est-ce que tu vas foutre jusqu'à 65 ans? Alors, certains syndicats proposent à la place d'augmenter le taux de cotisation sur les salaires. Ah oui. Et en période d'inflation, la proposition fait débat. Ah ouais, c'est sûr que si à la fin du mois, tu te retrouves avec les moins, c'est-à-dire les soldes négatifs sur ta fiche de paye, ouais, c'est un peu compliqué quand même. Laurent Berger. Attends. Ouais. Secrétaire, ah oui, parce que maintenant, alors, on a Nono Lambrouille, on a Laurent Berger, surnommé le bateau, secrétaire général de la CFDT, a appelé le journal du dimanche. A appelé dans le journal, parce que je croyais qu'elle avait appelé le journal du dimanche. Alors, à jouer sur la fiscalité plutôt que sur l'âge de départ et la durée de cotisation. Mais normalement, tu devrais même pas être d'accord avec tout ça. Il considère que ces mesures sont injustes et brutales. Oh, Minouchette, mais tu te fous, toi, tu l'auras ta retraite, hein? Puisqu'elle demande un effort à une population active proche de la retraite et qui parfois a commencé à travailler très jeune. Bien sûr, parce que ceux qui n'ont pas travaillé très jeune, du coup, ils peuvent partir à 90 ans, c'est ça? Ça fout, ça dépend de l'état de santé que tu es, en fait. Si tu pètes le feu, pourquoi pas? Mais si tu es à moitié mort, un peu comme moi, déjà à 50 ans, voilà, 65 ans, ça va être compliqué. Secrétaire général adjoint de l'UNSA, chargé de la négociation sur les retraites, qui prévient qu'il mettra le sujet sur la table, en particulier celui des cotisations patronales dans la concertation avec le ministère du Travail. Le taux de cotisation total sur les revenus des actifs, tous salaires et employeurs confondus, était de 31% en France. On y compte. En clair, pour 100 € de rémunération nette versée à un salarié, ce salarié et son employeur payaient à eux deux 31 € de cotisation pour financer le régime des retraites. De combien? Bon, entre 20 et 30 € de plus par mois. Rapporté. Non, mais c'est des fous.
Oui, ils se rendent pas compte de ce que c'est quand tu sais que tu travailles, tu gagnes 40 euros par jour. Enfin, moi, 5 heures par semaine, 5 heures par jour. Ça me fait 40 euros par jour. Tu vas m'augmenter de 30 euros par mois les cotisations? Saturer l'économie. Ah, alors, ministre des comptes publics. Oh putain, Darmanin, il a été ministre des comptes publics. Ah, c'est pour ça, d'accord. Alors que la concertation avec le partenaire social a démarré, eh ouais, putain, le taux était d'environ 2 fois supérieur à la moyenne de ces pays membres. Ah oui, non, mais nous, on se fait crever. Une inévitable baisse du pouvoir d'achat. Ah bah, c'est sûr. Voilà. Ah bah, c'est bien. Ils cherchent d'autres solutions pour nous niquer, vous voyez? Pour nous la mettre bien profond. Ils cherchent. Oh, comment on pourrait leur mettre bien profond sans que ça fasse trop mal? Budget 2023, ces nouveaux avantages qui sont retirés par le gouvernement. Il est encore temps. .fr. Crédit d'impôt sur les APL, déduction des intérêts d'emprunt, budget 2023, ces nouveaux avantages qui vous sont retirés par le gouvernement. Alors, Elisabeth Borne a malgré tout gardé une centaine d'amendements parlementaires dans la version du budget soumise au 49.3. EHPAD, la transformation de la réduction d'impôt en crédit rejeté. Va te faire foutre. Alors là, c'est tous les va te faire foutre. Voilà, ça c'est... Alors, donc, l'amendement voté pour transformer l'actuelle réduction d'impôt pour frais d'hébergement des personnes dépendantes en un crédit d'impôt a été supprimé du texte final par le gouvernement. Ces avantages ne profitent uniquement qu'aux ménages qui paient l'impôt sur le revenu. Taxe foncière, le plafonnement de la hausse retoqué. Cette année, la taxe foncière a flambé dans de nombreuses grandes villes en moyenne, indique la DGFiP. Un propriétaire a réglé en 2029 849 € de taxe pour l'ensemble de ses propriétés. 997. 13 80. Et encore, j'ai eu l'abattement. On parle d'une augmentation de 7%. Les élus voulaient plafonner la hausse en vue de protéger les ménages de l'inflation. Alors, pas de crédit d'impôt sur les APL. L'amendement proposé également d'octroyer aux bénéficiaires de l'aide au logement, APL, un crédit d'impôt afin de revaloriser au-delà des 3,5% décidés. Quoi, tu peux toucher l'APL et payer des impôts sur le revenu? Ah bon? Ben ouais, j'étais pas au courant. L'avis d'imposition ne sera pas détaillé. Pas plus détaillé. L'avis d'imposition ne va pas être plus détaillé comme l'auraient souhaité certains députés qui voulaient que la mention du taux moyen d'imposition et du taux marginal d'imposition figure sur le... Je ne sais pas de quoi il me parle. Le statut d'investisseur immobilier ne verra pas non plus le jour. Avec l'application du prélèvement forfaitaire unique, ou flat tax, a été proposé pour le budget 2023, mais cet amendement n'a pas trouvé sa place. Et ouais, non, il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus, pour les serrer, on ne pouvait plus. Et est arrivé à appuyer, non, mais non, parce que là, je vais passer sur une autre page. Et donc, du coup, on va pas mettre juste un mot, vous voyez? Et bon, du coup, donc, on va pas pouvoir. Non, on n'a plus de place. Voilà. Non, on va pas pouvoir le mettre. Désolé. Et on va finir par celui-là, parce que celui-là, ça vous montre vraiment la mentalité française. Non, non, mais la mentalité vraiment française. C'est-à-dire, comme le gouvernement d'ailleurs, comme la plupart des gens, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Voilà. Sobriété énergétique. Les Français veulent des sanctions pour ceux qui ne jouent pas le jeu. Oui. C'est que les Français, ils aiment bien. Hein? Alors, bfmtv.com. Selon un sondage, entreprises et particuliers doivent respecter la règle du chauffage à 19 degrés. D'ailleurs, il fait 29 toujours et je suis en train de mourir de chaleur. Ils doivent être punis en cas de conséquence si ce n'est pas le cas. Oui, parce qu'il faut les punir. Ah ouais. Le gouvernement l'a répété. Il n'y aura pas de police du chauffage pour vérifier que les foyers, les entreprises respectent une des mesures phares. Ah oui, c'est la mesure phare. C'est le chauffage à 19 degrés. La loi le date de 1976. Mais c'est une mesure phare du gouvernement. Du plan de sobriété énergétique, limiter le chauffage à 19 degrés cet hiver. Mais pour les Français, il faudra punir ceux qui ne respectent pas cette règle. Toujours dans le plus dégueulasse, les Français. Hein, c'est selon peut-être d'être au Selon un sondage mené par Rotelec, plus de 68% estiment qu'il serait bénéfique de sanctionner toutes les personnes qui ne jouent pas le jeu. Tout est bien. Donc 68% estiment qu'il faut faire papa cucu à ceux qui ne jouent pas le jeu. Oui, parce que c'est le jeu. 27% sont contre ce genre de pratique et 5% préfèrent ne pas se prononcer sur la question. Si la majorité, alors voilà, c'est là que ça commence. Si la majorité, soit 41%, donc
41% des 68% qui sont d'accord pour punir. On est d'accord. Je pense qu'il faut punir aussi bien les particuliers que les entreprises. 21% estiment qu'il ne faut cibler que les professionnels et 12% uniquement les particuliers. J'aimerais bien savoir qui c'est les 12%. Non, mais j'aimerais bien le savoir. Sanctionner, mais à quelle hauteur? Prison, torture, séquestration, privation de liberté. On t'enlève ta nationalité française, on t'expulse. La sévérité est de mise puisque 54% des interrogés souhaitent une amende supérieure ou égale à 1 500 €. Vous vous rendez compte? Non, mais vous vous rendez compte du niveau du français. Dont 22% qui souhaitent aller jusqu'à 2 500 €, 3 000 €. Donc, c'est-à-dire que tu peux pas payer, tu vas en prison. C'est ça. C'est-à-dire que tu vas être condamné à faire de la prison, parce que tu vas pas pouvoir la payer, ton amende, pour avoir mis le chauffage à 20 degrés. Non, mais on est arrivé, je crois que la fange, c'est un étage supérieur, je crois. Vous voyez? Là, on est arrivé en dessous de la fange. Vous voyez? Voilà. Des recommandations peu suivies. Alors, rappelons que l'arrêté du 25 juillet 1977 et l'article 241-25 du Code de l'énergie fixe une limite de 19 degrés dans les locaux. Les entreprises qui ne se soumettent pas à cette réglementation peuvent en théorie être sanctionnées de 1 500 € d'amende et de 3 000 € en cas de récidive. Si les Français sont pour les sanctions, presque la moitié d'entre eux déclarent dans le même temps, donc c'est pour vous dire, qu'ils ne se plieront pas aux demandes du gouvernement. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que sur les 68% qui veulent des sanctions, il y en a 41 il y en a 54 qui souhaitent des amendes supérieures à 1 500 €, dont 22 qui souhaiteraient jusqu'à aller à 3 000 €. Et dans ces 54% des 68% qui veulent des punitions pour ceux qui ne respectent pas les 19 degrés, nous avons 45% des personnes interrogées, la moitié, donc c'est-à-dire la moitié des 54% des 68%, presque la moitié d'entre eux déclarent dans le même temps qu'ils ne se plieront pas aux demandes du gouvernement. C'est-à-dire ils veulent qu'on punisse les autres mais pas eux. C'est-à-dire eux ils vont faire de la merde, mais on les punit pas. Par contre, ton voisin, d'à côté, parce qu'il a chauffé à 20 degrés, parce que le thermostat marchait mal, ou parce que il s'est oublié un peu sur le truc, lui par contre, oui. Dans une précédente étude publiée en septembre, 45% des personnes interrogées déclarent qu'elles diminueront effectivement cet hiver le chauffage de leur habitation de quelques degrés, mais 44% avouent que non, et 11% n'ont pas encore pris leur décision. Ouais, ils hésitent. Je sais pas. Ça dépendra. Si j'ai froid, en fait. Si j'ai froid, je vais chauffer. Si j'ai pas froid, je chaufferai pas. Seulement un tiers des Français, 33%, fixeront la température de confort de leur salon cet hiver entre 18 et 20 degrés. Pour 31%, ce sera entre 20 et 22, et même entre 22 et 24 pour 29%. Vous vous rendez compte le degré de dégueulasserie du français? Hein? C'est bien. Il semble donc que les recommandations de faire baisser les températures entre 18 et 19 degrés soient bonnes pour les autres, mais pas pour soi. Non, c'est pas ça qui a écrit. Ne soient pas totalement respectées dans les faits. Oui, là, parce que je résume, en fait, ce qui a été dit. Voilà. Toi puni, prison, torture, déchéance de la nationalité française, ouais, tu es sous-homme, mais moi non. Moi j'ai une excuse, parce que moi voilà, c'est comme ça, c'est parce que j'ai décidé. Non, en fait, il y a pas d'argument, c'est juste parce que toi tu es connard et moi je ne suis pas. Voilà. Les raisons peuvent être nombreuses, mais la persistance en France de nombreux logements mal isolés, les fameuses passoires thermiques, incitent sûrement les Français à pousser le chauffage. Allez, pas possible. Ah ouais? Ah ouais, parce que alors, attendez. 27 000 personnes. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah non, parce que des fois, ils vous font un échantillon de 1000 personnes, vous voyez. Ah, quand même, 30 000 personnes. Ah ouais, quand même, hein. Un gros paquet de Français. Eh ben voilà, donc on va terminer là-dessus pour économie. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'enchaînerai sur International, sur crise ukrainienne. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous, et ben à bientôt pour une prochaine vidéo.